Ah, la vie reconnectée à la terre, les champs de lavande, les potagers féeriques où l'on peut tout récolter. Eh bien, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 30 hectares de terrain, ni même une seule brouette. Alors, comment faire? Dans un monde où la ville nous prive souvent de connexion avec la nature, cultiver un petit jardin est une façon simple et accessible de se retrouver. Ce n'est pas seulement une question de plantes, mais aussi de bien-être mental, d'économie pratique et d'autosuffisance. Voyons comment transformer votre balcon ou votre bord de fenêtre en espace de vie verdoyant et comestible. Commencez par des plantes simples et utiles. Si vous débutez, optez pour des plantes qui demandent peu d'entretien mais qui apportent beaucoup. La menthe, le basilic, le persil plat, ce sont des incontournables. Bonus, elles poussent rapidement, elles sont plutôt solides et elles peuvent être utilisées directement dans vos plats sans préparation. Vous évitez ainsi d'acheter des bouquets d'herbes aromatiques souvent chers et rapidement périmés. Concrètement, achetez des petits plants en jardinerie pour démarrer. Attention, les graines demandent plus de patience. Rempotez-les dans un pot, une jardinière de minimum 20 cm x 20. Investissez dans le bon terreau, ne lésinez pas sur la qualité. Certes, la terre semble évidente, mais elle fait toute la différence. Un terreau spécial plantation garantit une meilleure absorption de l'eau et des nutriments. Ce sera un investissement, mais qui vous servira pour plusieurs années. Concrètement, cherchez des mentions comme terreau spécial potager ou usage extérieur sur l'étiquette de votre terreau. Troisièmement, faites attention à la lumière. Les plantes aromatiques et potagères adorent la lumière naturelle, mais pas en excès. Placez-les dans un endroit lumineux sans les exposer directement au soleil brûlant de midi. Concrètement, sur un balcon, prenez d'abord le temps d'observer l'évolution de la luminosité sur votre balcon tout au long de la journée avant d'installer vos jardinières. L'idéal est d'avoir des étagères qui peuvent être déplacées avec les changements de saison. En intérieur, privilégiez un rebord de fenêtre lumineux. De nombreuses plantes adorent ce type d'emplacement. Quatrième point, n'arrosez pas trop. Au jardinage, l'excès est un ennemi. Un grand souci des débutants est de noyer leurs plantes en pensant bien faire. Arrosez uniquement quand la terre est sèche en surface, pas avant. Concrètement, vous pouvez immerger un doigt dans le terreau. Si c'est humide à 1 ou 2 cm, attendez encore. Préférez un arrosage doux. Quand les plantes sont petites, vous pouvez même recycler un flacon avec spray pour arroser. Un arrosage trop violent peut déstabiliser les racines. Cinquième point, faites de la rotation des cultures, même sur votre balcon. Pour éviter d'épuiser la terre de vos pots, de simples gestes suffisent. Alternez la culture des herbes aromatiques avec des petits légumes ou des petits fruits. Par exemple, après la coriandre, vous pouvez planter des fraisiers l'année suivante. Sixième point, optez pour des contenants adaptés et récupérés. Privilégiez des pots suffisamment grands pour permettre à vos plantes de s'épanouir. Pas besoin de dépenser une fortune au début. Usez votre créativité pour récupérer des contenants. Par exemple, recycler de vieilles boîtes de rangement un peu fêlées, des cajots de bouteilles, etc. Et percez toujours quelques trous au fond pour le drainage.
Septième point, nourrissez vos plantes avec des solutions économiques. Vos plantes ont besoin de nutriments, surtout en pot où la terre s'appauvrit vite. Un compost ou un engrais bio est parfait pour maintenir un bon rendement à petit prix. Mais autre astuce, ne jetez plus les restes de marc de café, les coquilles d'œufs et les peaux de banane. Ce sont des éléments très nutritifs pour vos plantes. Écrasez les coquilles d'œufs et mettez-les directement dans les pots. Les salades seront par exemple moins attaquées par des bestioles. Et infusez le marc de café et les peaux de banane dans un vieux seau avec de l'eau et vous pourrez arroser vos plantes avec cette eau après 2 ou 3 jours. Huitième point, récoltez régulièrement pour stimuler vos plantes. Un bon jardinage nécessite d'interagir avec vos plantes, pas seulement de les regarder pousser. Dans le cas des herbes aromatiques, récolter souvent les jeunes pousses stimule la plante à repousser et améliore sa longévité. Concrètement, coupez le basilic au-dessus des feuilles les plus basses pour encourager une croissance en largeur. Récoltez le persil à l'extérieur du bouquet, pas au centre. Neuvième point, réduisez vos dépenses alimentaires grâce au jardinage. Sans devenir 100% autonome, un petit espace de culture peut réduire un petit peu vos courses, par exemple pour les herbes aromatiques. En période de hausse des prix alimentaires, c'est une solution accessible et gratifiante. Concrètement, un plant de basilic à 2 € en jardinerie, rempoté correctement, peut produire plusieurs mois d'herbes fraîches. C'est un coût bien inférieur au bouquet à usage unique en supermarché. Dernier point, jardiner pour s'apaiser, une astuce qui est validée par la science. Touchez la terre, observez vos plantes grandir, prendre ce moment pour vous. Tout cela contribue à réduire le stress. Une étude publiée dans le Journal of Health Psychology en 2010 montre que le jardinage, même sur une toute petite surface, peut réduire le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, plus efficacement que d'autres loisirs, comme par exemple la lecture. D'autres études suggèrent aussi que le sol recèle de bonnes bactéries qui peuvent être responsables de la hausse de l'immunité. Concrètement, prenez ce temps comme un moment de pause, sans écran, loin des distractions. Toutefois, si vos mains sont blessées ou fragiles, protégez-les bien avec des gants pour éviter les infections. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience dès aujourd'hui? Allons-y!